Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Persona 3 Reload et on sort enfin du Tartarus. Alors ce que j'ai fait en votre absence, c'est pas grand chose, j'ai juste fusionné des personnages. D'ailleurs je vois que j'ai une nouvelle quête validée ici. Ou alors c'est une nouvelle quête à prendre. Ah oui bah voilà, forcément, j'ai fait des fusions, j'ai fini par valider celle-ci. Ok. Non, c'est bon. T'inquiète. Et l'autre truc que j'ai fait, en fait, c'était au niveau de la configuration des touches. Vous voyez que je suis revenu avec des touches de type Xbox. Alors si ça vous intéresse, c'est ici. C'est dans la configuration, c'est dans les paramètres du système de jeu. La dernière assignation, c'est l'affichage des touches et il y a plein de types. Voilà, bon allez, on peut sortir du Tartarus. On y est resté assez longtemps. Oui, arrêtons de là. Et nous sommes le 10 août. On est lundi. Les cours d'été commencent aujourd'hui. Il est temps de partir. J'espère que ça me donnera du savoir par contre. C'est la petite inquiétude que j'ai. Salut! Oh pio, il fait déjà très chaud à cette heure-ci. Au fait, tu as des nouvelles concernant les dates des bilans de santé? Bah non. Quoi, vraiment? Ah, j'ai demandé à Junpei de te le dire. Le tien, c'est le 14 août. Enfin, il fait vraiment trop chaud. Allons à l'intérieur, il me faut une salle de classe climatisée, ça urge. Ok. C'est le premier jour des cours d'été. Malgré la canicule, j'arrive à suivre le cours. Du savoir, plein de savoir. Oui. Je suis pas encore passé niveau 5, mais au moins ça va m'aider à monter cette stat, c'est cool. Rien que pour ça, j'ai hâte d'être au New Game Plus parce que on conserve ses stats déjà montées, donc ça fait plaisir. C'est le deuxième jour des cours d'été. Ah oui, ça va me prendre tout mon temps libre par contre. Ça c'est dommage. Oh, je sais qu'il fait chaud, mais on va tous essayer de se concentrer, hein. Comme le lait. Notez, c'est ahurissant qu'il y ait des participants à ce cours en plein été. Vous êtes des originaux. Ah, je ne sais vraiment pas quoi en penser. Bon, bref. Aujourd'hui, parlons d'un sujet intéressant. Écoutez attentivement, les magiciens en herbe. Nous allons parler du tarot. Eh oui, ces fameuses cartes souvent utilisées pour la divination. Nées au XVe siècle en Europe, sous forme de cartes à jouer normales, les tarots sont devenus des outils de divination. Il existe différents jeux de tarot, comme le tarot de Marseille ou le tarot de Rieder. Alors il est trop bizarre ce prof parce qu'il nous parle toujours de mysticisme en fait. Mais aujourd'hui, en hommage au grand Collet, nous utiliserons le jeu de Tot. Tout d'abord, parlons de la composition du jeu. Le jeu de tarot moderne est de 78 cartes et divisé en deux parties. Il se compose de 22 arcanes majeures, ou atouts, et de 56 arcanes mineures, ou cartes numérales et figures. Les arcanes mineures sont également appelées des cartes de points. Les arcanes majeures sont ornées de différentes illustrations, commençant par le mât et se terminant par le monde. Il raconte une histoire par ordre croissant, la métaphore de la vie d'un individu. Chaque arcane majeure symbolise une étape de ce périple, et chaque étape représente un événement que l'individu doit connaître pour atteindre la plénitude. Ces 22 cartes sont toutes importantes, examinons-les une par une. Ah, ça fout les boules d'aller en cours l'été pour entendre ça, hein, mais bon. La première carte, numérotée 0, c'est le mât. Elle représente le début et suggère des possibilités infinies. En d'autres termes, le commencement de la vie. Ensuite, le battleur correspond à l'action et à l'initiative, mais aussi à l'immaturité. Ah, ça correspond à Junpei. La papesse représente la contemplation et la connaissance intérieure. L'impératrice représente la maternité et l'amour maternel, ainsi que la vitalité. L'empereur est une carte adverse. Il correspond à la paternité, au commandement et à la prise de décision. Le pape représente la formalité et la connaissance. C'est un symbole de la religion. L'amoureux représente le choix. Là, l'individu commence enfin à développer une conscience. Le chariot représente la victoire de l'individu, mais seulement une victoire momentanée. La justice se passe d'explication.
Elle représente la connaissance du bien et du mal. L'ermite symbolise l'introspection, en d'autres termes la quête de réponse au plus profond de soi. La roue de la fortune représente le destin et les opportunités qui l'accompagnent. La force symbolise à la fois la passion et la maîtrise de soi, un pouvoir raisonné. Ensuite, le pendu reflète la capacité de l'individu à agir. Ah, ça explique un peu mieux pourquoi le pendu a été l'arcane de Maiko. Vu qu'elle était dans la capacité d'agir sur le fait que ses parents allaient divorcer. Ça s'explique. C'est ensuite la mort spirituelle qui attend l'individu. À la 13e carte justement, nommée la mort. La mort est considérée comme une carte de transition. Avec la mort, l'ancien disparaît et le renouveau a lieu. Voyons maintenant ce qui se passe après la transition. Ah, c'est long. La tempérance est l'équilibre des contraires. Ouvrir les yeux sur le monde permet de grandir. Ensuite, avec la rencontre avec le diable, on est confronté à la tentation. En arrivant à la maison de Dieu, l'individu voit ses valeurs s'écrouler, comme s'il n'avait plus rien en quoi croire. Ensuite, il se trouve une lueur d'espoir avec l'étoile, qui apporte la paix et la sérénité. Cependant, l'individu est alors vulnérable aux illusions de la lune, qui laissent la place à la peur, l'appréhension. Mais il peut être récompensé par un avenir brillant, représenté par le soleil, qui symbolise la véritable réussite. Le jugement attend l'individu à la fin de son voyage, lorsqu'il se remémore le chemin qu'il a parcouru. La dernière carte est le monde, qui représente la pleine conscience de l'individu. Et voici donc la croissance de l'individu d'après le jeu de tarot. Tous ces discours sur la vie ne vous touchent peut-être pas encore, vous les jeunes, hein. Bien, on peut utiliser les 78 cartes pour prédire l'avenir en détail, mais la plupart des gens utilisent seulement les 22 cartes majeures. À présent, parlons de la prédiction de l'avenir à l'aide des arcanes majeures. Oh là là! Et c'est chiant comme la vraie vie, là. D'abord, vous devez mélanger les cartes. Ah, c'est pas que c'est chiant, ça peut être intéressant, mais là, ça fait un peu forcé, quoi. Si une carte est inversée, sa signification change. Attention, c'est important. Allez, on repart des 22, mais dans l'autre sens. Ah. Monsieur Edogawa continue son laïus. Malgré la canicule, j'arrive à suivre son cours. Et hop, 2 points de savoir. On va passer 5 là. Hein. Allez, passe 5. Ah, toujours pas. C'est dingue. J'étais tellement en retard sur le savoir. Mais c'est pas mal qu'ils font ces sessions avant la reprise, même si du coup je perds plein de temps libre là. Parce que du coup ça me permet de rattraper un peu le savoir. Je sais qu'il y a des... Enfin il me semble qu'il y a des examens après. C'est le 3e jour des cours d'été. Malgré la canicule, j'arrive à suivre le cours. Hop, voilà, 2 points gratos. Ça se prend. Et toujours pas niveau 5. C'est terrible. Allez, on est jeudi. C'est le 4e jour des cours d'été. Bon, ça c'est toujours pareil. Allez. Toujours pas niveau 5. C'est dingue. C'est vraiment dingue. J'avais tellement de retard en savoir. Pourtant, à un moment, je l'ai farmé le savoir, hein, je m'en souviens. Avant les premiers examens. Et bon, bah faut croire que c'était pas suffisant. Ah. On est vendredi. Qu'est-ce qu'on fait chez nous? C'est bientôt l'heure des cours d'été. Je dois m'arrêter au Tatsumi Memorial Hospital sur le chemin du retour aujourd'hui. Ah oui, pour avoir ses résultats. Je comprends, je comprends. C'est le 5e jour des cours d'été. Ah non, encore lui. Commençons. Yoi Vave. Vous n'avez pas trop chaud? Sinon je peux vous préparer un thé spécial. Continuons notre cours d'été, j'ai nommé la vérité derrière la magie. Je vais vous parler de la Kabbale. Je suppose que vous avez tous au moins entendu parler de la Kabbale, non? Oui, monsieur. Il s'agit de l'étude mystique des écritures hébraïques, mais comme je l'ai déjà mentionné, elle a un grand impact sur la sorcellerie occidentale. On disait que pour apprendre les secrets de la magie, il fallait d'abord comprendre la Kabbale. Qui a donc inventé cette incroyable idéologie que l'on nomme la Kabbale? D'après la légende, il s'agirait de Moïse. Oui, le Moïse, celui-là même qui nous a donné les 10 commandements et qui a fendu les eaux de la mer Rouge. Mais en réalité, elle a été formulée par un groupe de rabbins il y a de cela très longtemps. Cependant, comme elle se compose d'un système de codé complexe, la Kabbale n'a été connue du monde occidental que bien plus tard.
Il est important de noter qu'il existe de nombreuses méthodes anciennes pour déchiffrer la Kabbale. La Gematria permet d'interpréter les textes en remplaçant les lettres par des chiffres, par les chiffres qu'elles représentent. Il y a aussi le Notalicon, où on prend une lettre de chaque mot pour formuler une autre phrase ou pensée. Le Temora consiste à remplacer les lettres des mots pour donner un nouveau sens à la phrase. Super. Toutes ces méthodes font qu'il est difficile de comprendre la Kabbale dans son intégralité. L'une des idées les plus importantes de la Kabbale est l'arbre de vie formé des 10 séphiros. Sur la plupart des illustrations, on le voit représenté comme un tableau en forme d'arbre. Les 10 étapes représentées par le séphiros et les 22 chemins qui les relient. Tous se rejoignent pour former un plan de la création de Dieu et de l'ascension spirituelle de l'humanité. Ils correspondent aussi à la direction dans laquelle l'humanité devrait évoluer. D'où venons-nous? Où allons-nous? Ces réponses se trouvent dans les séphiros. Séphiros, En pratiquant la magie, vous devez vous représenter les séphiros de temps à autre. Et lorsque vous méditez, vous devez également vous concentrer sur les séphiros. Bref, si vous êtes en manque d'inspiration, essayez les séphiros. Au fait, vous avez tous remarqué qu'il y avait 22 chemins, comme le nombre de cartes majeures des tarots. Eh oui, autant que les 22 arcanes majeures dont je vous ai parlé plus tôt. Poursuivons. D'après la Kabbale, l'existence est divisée en 4 mondes. Ah oui, avant que j'oublie, je donnerai des cours supplémentaires à l'infirmerie à partir du 2e trimestre. Ah bon? Alors ça peut être intéressant pour rattraper le retard de savoir ça. Je pense faire des démonstrations avec des cartes de tarot. Ah ouais, c'est ce genre de cours. Je sais pas trop à quoi ça va servir ça. Oh, je n'en aurai pas le temps pendant ce cours. Si cela vous intéresse, venez me voir après les cours. Tout le monde est le bienvenu. Waouh. Malgré la canicule, j'arrive à suivre son cours. Bah bien joué, hein. Moi, ça m'endort. Allez, passe 5. Mais il veut pas passer 5. Il veut pas. Allez, on va aller à l'hôpital chercher notre bilan de santé. Ah bon? C'est sympa. Pas de soucis. La santé, c'est important. Effectivement. その分調べることが他の人より多かったみたいでね。まあ今までの様子を見聞きする限り問題ないとは思うんだけれど、ペルソナの力は扱い次第で危険が伴うものだ。詳しく調べるに越したことはないからね。Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. 君はどうだい？自分の力に不安を覚えることはないかい？ Bah non, pas du tout. それは良かった。検査の結果も君なら問題ないだろう。僕はね、君たちには本当に感謝してるんだ。特に君にはね。君が来てから状況は一変したよ。部員も増えて影時間を消す方法まで判明した。まるで止まっていた時間が君をきっかけに動き出したみたいだろう。僕らは10年、君が来るのを待っていたのかもしれない。僕はこうした裏方のことしかできないけれど、残りの4体のシャドウもよろしく頼むよ。Ah bah on fera de notre mieux, hein. さて、今日はもう遅いし、寮まで送らせてもら。Ah. On peut pas écouter? C'est pas gentil. Ah, quand même. おう、先日はどうも。ええ、はい。あ、大至急。今日。 On dirait qu'il a reçu un appel urgent. Je devrais rentrer au dortoir tout seul. 岩戸台です。この電車、辰巳ポートアイランド行き、本日の最終電車となっております。お乗り忘れのないようご注意ください。Oh, ah, c'est déjà la Dark Hour. Effectivement, bien vu. Par contre, le fait que tu me contactes m'inquiète.
心配してて。その何かトラブルですか？ Bah, je voudrais pas dire, mais il y a des grosses taches de sang au sol, donc à mon avis, on est déjà dans... Bah, on sait, on est dans la Dark War, on l'a vu. Mon examen s'est éternisé. そうなんだ。大変でしたね。キリジョー先輩にも伝えておくね。今一緒に作戦室にいるから。寮に着くまでは私がナビするね。Ah bon? 問題ないとは思うけど、コロちゃんの時みたいなこともあるし。 Je peux comprendre. On va tomber sur les 3 zigotos, je crois. Merci. Ah. そんなシャドウの反応があります。それもリーダーのすぐ近く、ムーンライトブリッジの方向。一人で動くのは危険です。リーダーはみんなが到着するまで。大変。シャドウのそばに人の反応が。 Je vais faire diversion. Ah bah c'est lui. Ouais, dégueulasse l'ombre. 盛況な上に見境なしですか。背を向けようものなら格好の餌食ですね。加えて今宵は飛び入りのゲストまで。さすがにこれは少々骨の折れる状況だ。この木内、あなたならどのように楽しむのでしょう。 Je viens en renfort. 共通の脅威があれば共闘も辞さないです。 Ouais, la priorité c'est de se débarrasser de l'ombre, hein, clairement. 利口な判断です。 Hey, ça veut dire qu'on va jouer avec lui? 数奇な夜ですね。さて、始めましょうか。 Ah, il démarre bien lui. Oh bah sympa, il a baissé toutes mes stats. Quel gredin. Ah, du coup j'ai pas l'aide de Fuka, je peux pas l'analyser du tout. Je ne peux faire qu'avec mes propres armes. Bah, déjà on va pas prendre ça. Ça c'est pas mal. On va tenter un Pupudi. Il résiste, ok. Bon, il a pas beaucoup de points de vie par contre. Aïe. Pourquoi tu frappes moi, frappe l'autre? Il résiste à ça aussi. Ah, pas de bol pour toi ça. Pas de bol pour toi mon gars. Oh là là. On va tenter un Agidine. Hein. Il résiste aussi, il résiste à tout en fait. Sauf les armes à feu. Ah. Vas-y, montre-nous. Ah, elle est un peu stylée sa persona. Hein. Tiens, ça a ajouté quelque chose. L'ombre vaincue semble avoir perdu quelque chose. Ouais, mais ça me dit pas ce que t'as ramassé. よほど稀なる運命の持ち主なのでしょう。お仲間のご到着ですか。仕方がありません。あなた、名前は何と？ Ouais, pas de raison de le cacher. なるほど、覚えました。
Surtout qu'il nous connaît déjà, quoi. 敵同士とはいえ借りは借りです。今回の件はいずれ何かの形で。 Ok. Je prends. Toute aide est bonne à prendre. Ah, elle est venue en moto du coup. Je pensais qu'ils allaient venir tous ensemble. 大丈夫か？ Ça va. イレギュラーを倒したのか。よくやったと言いたいが、いささか無茶が過ぎるな。J'ai eu de l'aide. 何があったかは道すがらにでも聞かせてもらおう。とにかく君が無事でよかった。 Sur le chemin du retour, j'ai expliqué ce qui s'était passé. Et on est samedi. Oh, te voilà. La nuit a été longue, n'est-ce pas? Par conséquent, évitons d'aller à Tartarus ce soir. Ah bah c'était pas prévu, hein. C'était pas prévu du tout. Vu la session que je me suis mangée la dernière fois, je suis tranquille un moment, je pense. J'aimerais me renseigner sur les Strega avec l'aide du directeur. Si je trouve quelque chose, je te le dirai. Au fait, je comprends les circonstances d'hier soir, mais essaie de ne pas te coucher trop tard à partir de maintenant. Ah, elle nous fait une Morgana. Si vous connaissez le même, ou Morgana dit au personnage principal de Persona 5 à chaque fois, bah, va dormir, ne fais rien ce soir, va dormir. C'est le dernier jour des cours d'été. Hop. Allez, tu passes 5 là. Pas de plaisanterie. Toujours pas. Ah, je suis... C'est déprimant là. Je me suis mangé 10 ou 12 points de stats et j'ai toujours pas levé le P. Ah, ce que j'avais commandé au téléachat. Cool. Oh bah ouais, ça des trucs qui remettent des points de magie, je prends. J'ai tout utilisé quasiment. Ah, au moins les cours d'été sont terminés, mais t'as pas l'impression d'avoir gaspillé tes vacances d'été? Bah vu que je suis pas passé niveau 5 en savoir, j'en avais besoin visiblement. Ah, je dois faire plein de projets pour compenser. Tu sais s'il y a des trucs à faire ces prochains jours? Un festival d'été a lieu demain et un festival de cinéma après-demain. Oh, c'est vrai, Aigis, tu as envie d'aller au festival? Oui, mais Donné m'indique que les festivals et les événements similaires proposent des expériences uniques. Afin de mener l'enquête, je prévois d'infiltrer cette fête. Ah, assez souvent, on a le festival de l'été pour qu'on les voit tous en yukata. Oui, et c'est juste de ne pas trop te faire remarquer. Alors, comment ça va, Is? J'ai appris la signification du festival d'été. Cet événement a l'air très intéressant. J'ai hâte d'enfiler l'armure spéciale appelée Yukata. Ce sera une nouvelle expérience pour moi. C'est un peu cliché, mais bon. Ça fait toujours un peu plaisir, ce cliché-là. Kirijo et Sanada semblent être sortis. Où est-ce qu'ils se trouvent l'énergie pour ça après les cours d'été? Je suis tellement fatigué, je crois que je vais coucher tôt ce soir. Oui, ça on sait. Je sais que nous n'y sommes pas allés souvent à cause des cours d'été, mais ce n'est pas comme si nous avions le choix. Alors effectivement, là, il y a plein de jours qui sont passés, mais en vrai, je trouve qu'on y a été assez. Ça, c'est un des défauts du jeu, hein, le Tartarus, qui est quand même très redondant. Donc on peut passer du temps avec le chien ou avec Junpei, mais on va regarder ce que l'on peut faire d'autre. Déjà, j'ai des messages. Ah, il y a Tanaka. Bah voilà. On va passer un level up du social link de Tanaka. Qu'est-ce qu'on fait, nos chers amis d'internet? Tanaka Mutatsu. Du coup, je t'aurais toujours pas promené, Kolomaru. Je suis désolé, mais social link en priorité. Ah, il n'y a rien de spécifique ici, donc on peut y aller directement. Par contre, on va vérifier qu'on a toujours une persona du diable. Vous voyez, j'ai fait un peu de tri, j'ai fait de la fusion. Et j'ai plus de diable, forcément. On va aller soit en récupérer, soit en fusionner.
ようこそベルベットルームへ。Alors fusion spéciale, il me reste plus que Parvati. Mais on n'a pas le niveau. Alors qu'est-ce qu'on pourrait fusionner? Ça je peux te virer pour avoir... Il n'y a pas de diable ici. Ça faudra que je le remplace après, mais il n'y a pas de diable non plus. Il n'y a pas de diable, mais il y en a des qui m'intéressent. Ah si si, je peux pas le faire, il est 47. La force. Ouais, pas de diable. Hein. Bon. Ah, il y en a un là. Aïe, ça fait mal. OC, c'est un des nouveaux que j'ai fusionné. Et Kaiwan aussi. Kaiwan, il était intéressant, du coup ça m'embête un peu de le fusionner. Ah bah je peux pas, c'est la succube, elle est 47. Bon, on va invoquer. On va invoquer. On n'a pas beaucoup hein, de l'arcane du diable. Tellement pas beaucoup, je risque de le rater. Non, il est là. Alors on a Baphomet, Mokoi, Lilim. On va invoquer Lilim, elle est pas chère. C'est juste pour le social link. Hein. Le level n'est pas très important pour ça. Il sert même à rien. Voilà. Allez, en route. Je sais plus à combien on était avec lui, mais je sais qu'on était assez haut. Oh, on est rang 9, bah c'est Social Link rang 10 du coup. Si ça passe. Hein. Oh, Suzuki, j'ai une leçon de vie en tête, même si elle s'applique pas forcément à toi. Tu es toujours intéressé? Elle sera 100% gratuite. Allez, on est parti. Alors ne nous attardons pas plus longtemps, l'horloge tourne, ouvre grand tes oreilles. Mm-hmm. 1000万渡そうと思うの。法人でじゃないわ。私個人で。それを電話で伝えたら、ほら、これ。Le président Tanaka m'a donné une feuille de papier. On dirait une lettre de remerciement de la part d'un organisme caritatif. 次の日に送ってきたわ。これで私引き下がれなくなったわよ。 En même temps, tu l'as dit, donc bon. Faut assumer, hein. 1000万くらいなんともないけど、その子供たちがね、大きくなって成功したら名乗り出ようと思うのね。Tu t'es encore en vie? 今のあんたがあるのは私のおかげよってね。 Mais il est vraiment horrible, hein, lui, quand même. ためになる話をしてなかったら出なかった発想かもしれないわね。 自分以外の人間の成長に興味を持つことができたの。そんなあんたに感謝じゃなくて気づいた私の聡明さに乾杯。 Sous ses dehors égoïstes, ça se voit qu'il m'apprécie vraiment. Oui, je pense qu'il t'aime bien, c'est sûr. Je sens que je le comprends parfaitement maintenant. Yeah, level 10. 我は汝は我。汝、ついに真実の絆を得たり。ここに悪魔の力はその採用を開かれたり。今こそ我ら汝に与えん。悪魔の究極なる力、汝が内に満たされんことを。 Et bim! Deuxième social link que 10 du coup. Seulement 2, hein. C'est pas énorme, mais bon. Petit à petit, ça avance. Le lien social du diable a atteint son niveau maximal. Vous pouvez désormais créer Belzébuth, le seigneur de l'enfer. Oh, bah bravo.
私の血と汗の結晶もそんな紙切れにされちゃうのよ。 Ah là là. でも悪くないわね。もう行くわ。パパラッチがうるさいのよ。この寄付の話嗅ぎつけられてごらんなさいよ。あ、そうそう、あんたの専属モデルの話、あれ見送らせてちょうだいっていうか、あんたは私をじらせすぎ。 Mes messages ambigus. こんなおっさんにつきまとってないで、あんたはまっとうな道を行きなさいよ。 Ça c'est le meilleur conseil. Arrête de traîner avec des types louches comme moi. Ça va être un peu triste. Bye forever. Ah là là là. Quel personnage. Hein. Il se faisait tard alors je suis rentré au dortoir. Et on n'est toujours pas 5 ans savoir. Aïe. Journée du dimanche. Maya en général, mais là on verra. Parce que la dernière fois on a vu plein de possibilités. Les vacances d'été continuent. Maintenant que j'y pense, le sanctuaire de Naganaki accueille un festival d'été aujourd'hui. Ah. Ça veut dire que je vais pas avoir le choix d'où je vais... J'ai reçu plusieurs messages. Ah. Comme par hasard, les 3 filles qui veulent aller au festival d'été. Kirijo Tulip, ce soir, un festival d'été a lieu ce soir au sanctuaire de Naganaki. J'ai prévu d'y emmener Agis, mais je me demande si je ferai un bon guide. Pourrais-tu nous accompagner? C'est sympa. Ouais. C'est dur de choisir là, j'avoue. Ce serait mieux qu'il y ait tout le monde en vrai. Moi je voudrais que tout le monde vienne. Après je suis pas obligé de choisir maintenant je pense mais... Ah si. si je suis obligé. Je vais y aller seul avec Mitsuru, Chihiro ou Yuko. En fait j'hésite entre Chihiro et Yuko du coup. Bon on va choisir Chihiro. J'irai au sanctuaire quand l'heure viendra. Voilà, on n'a pas le choix. Yukata, いいですね。私、浴衣を持ってなくて。浴衣、お好きですか？ Bah les deux sont valables. Après ce qu'elle porte, je trouve pas ça fou moi personnellement. On va quand même la flatter un petit peu quoi mais bon. Après ça répond pas à sa question. Elle dit que penses-tu des yukata? Je vais dire j'aime bien. Ah c'est un petit peu plus joli en face en vrai. Tu vas te changer du coup? Ouais je comprends. Je comprends très bien. 最近買った本はですね、少女漫画家のエッセイでとっても親しみやすいお話で温かい気持ちに。あ、ごめんなさい、浴衣の話でしたよね。C'est pas grave, t'as le droit de changer de sujet. Hein. 美味しそうな匂い。たこ焼きですね。たこ焼き食べていきませんか？私一人じゃ余りそうなので、よかったら半分食べてください。すみません、たこ焼き一つください。はいよー。はい、たこ焼き1パックお待ち。今日は特製の具を入れといたよ。タコじゃないのはご愛嬌さ。 Ah bon? T'as pas mis de poulpe dans tes takoyaki? C'est bizarre. でもいい匂い。何が入ってるか食べてからのお楽しみですね。はいどうぞ。熱そうだから気をつけてください。 Mais en plus, il y a quand même une pancarte avec un petit dessin de poulpe, hein, mais bon.
美味しいですね。こんなにトロトロしてるなんて。それにしてもこの食感、何が入ってたんでしょう。お面がいっぱい。あの猫のお面かわいい。なんだか和んじゃいますね。あのひょっとこのお面タコみたい。変な顔。お面屋さんを見ると夏祭りに来たって気がしますよね。よ、お二人さん、くじ引いて帰らない？ここ来た思い出にどうだい？うちのは空くじは少なめだよ。くじ引きですって。ちょっと面白そうだから。On essaye avec mes sous, hein, bien sûr. La boîte est remplie de tickets de loterie triangulaires. Ah, je sais pas moi. Ça, c'est le pauvre choix. C'est un choix qui. C'est scripté, tu sais pas ce que ça fait, mais voilà. Je vais prendre le ticket du dessus. Si la chance doit apparaître, elle apparaîtra tout de suite. Ah. うちで当てるとは坊主、すげえ強運だな。ほれ、こいつが商品だ。Un kaléidoscope. Ok. J'imagine que dans les deux cas on gagne quelque chose en fait. Mais peut-être pas la même chose. 当てるなんてすごいですね。私、くじで当てた人、初めて見た気がします。ああ、もうこんな時間。なんだかあっという間ですね。今日は楽しかったです。本当にありがとうございました。また何かイベントがあったら、誘ってもいいですか？ Bien sûr, avec plaisir. Après avoir accompagné Chihiro, je suis rentré au dortoir. J'imagine que ça compte pour la romance. Dans les personnages, il y a toujours des romances et on peut même en faire plusieurs en même temps en vrai. Mais bon, en général j'évite. Enfin, ça dépend. C'est pas. En général j'évite. Mais j'essaie de faire une run où je le fais parce qu'il y a toujours un truc marrant qui se déclenche à la fin quand on en a plusieurs. On est puni, on va dire. Et ça met un succès du coup quand tu veux le succès. Le mieux c'est de le faire à la première run. Comme ça, quand tu fais ton New Game Plus, où là tu vas avoir accès à plus de personnages, etc. Tu vas démarrer avec des stats qui sont déjà montés, etc. Là tu pourras vraiment choisir le personnage que tu préfères. Et quand même compléter tous les succès. Aujourd'hui nous mettons la modernité à l'honneur avec une merveille spéciale du lundi. Une vraie dynamique provient de la télévision. Ah du coup le dimanche il a été skippé, pas de Maya. Ok, donc faut aller voir ce qui se passe à la télé. Hop, je me doutais que ce serait restocké ça. Tiens, c'est étonnant, on est lundi. Même si nous sommes lundi, l'émission semble avoir été reprogrammée aux vacances d'été. Je suis votre autre Tanaka en direct pour vous présenter mes merveilles. Nous allons nous montrer des produits incroyables à des prix imbattables. Votre téléphone va chauffer. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'ensemble effrayant de saison. Blablabla. Alors, un papier maudit en 3 exemplaires. Ouais, c'est tout. Des balles de disparition. Ça a l'air bien nul, mais bon. Ne serait-ce que pour le papier maudit, je sais pas ce qu'il fait. Mais il a l'air unique, alors on va le prendre. De toute façon, on prend tout. Ok. Ça, c'était juste parce qu'ils ont dit le dimanche, on avait l'event, du coup. On pouvait pas regarder la télé. La vitesse à laquelle la substance appelée barbe à papa grossit dépasse mes attentes.
J'aimerais moi aussi faire une expédition au prochain festival d'été. Une expédition? En parlant des repas de Koromaru, on dirait qu'il a parfois envie de gyudon. Mais je pense que c'est mieux de lui donner de la nourriture pour chien. Je sais que certains aliments sont dangereux pour les chiens. Et de toute façon, c'est pas bon pour son régime alimentaire, n'est-ce pas? Alors, ça dépend ce que tu lui cuisines. Hein. Les gyudon, effectivement, je suis pas sûr. Je réfléchissais au régime de Koromaru. Nous lui donnons de la nourriture pour chien normale, mais il faudrait peut-être varier un peu. J'imagine qu'il doit se lasser de manger tous les jours la même chose. Nous pourrions préparer ses repas nous-mêmes, mais pour l'instant, je vais me contenter de varier la nourriture que j'achète. Ok. Et toi, tu vas me dire waf? Tout à fait. Oh, brave chien. Koromaru a l'air de bien s'amuser. Je sais pas, il a l'air de s'ennuyer un peu là. Je vois qu'il y a la queue qui remue, il a l'air content quand même. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ah, il y a Kenji qui veut qu'on aille voir un film. Il y a l'inspecteur qui veut me voir, on peut y aller, lui. Ça va pas faire passer la journée, donc on peut y aller directement. Ok, alors d'abord on va vendre nos trucs inutiles. Ça fait 52 000 en plus, très bien. Et au niveau des armes, qu'est-ce que tu as de beau à me proposer? Le plus cher, c'est ça. Ça a l'air nul. Ouais, c'est beaucoup moins que ce que j'ai. Ici, c'est ce que j'ai. Ouais, en gros, t'as rien, quoi. Ah, je peux peut-être acheter un truc pour Koromaru, par contre. Ah, il utilise des couteaux? Oh bah d'accord. Bah bravo. Ah oui, il est mieux celui-ci. Allez. Ouais, bof. Ah, quoique. Attendez. Ça met détresse. Ah, c'est ce qu'elle porte qui met détresse. Moi, du coup, non. Ça baisse l'attaque. Bof. Ouais. J'ai fini. C'était pas très intéressant ce que t'avais. Très bien. Bon. Alors, c'est vrai qu'il y a Suemitsu ici. Il y a les deux vieilles qui parlent. Il y a Junpei qui traîne. Ça va, Junpei? Ouais, pour l'instant, les égarés sont rares, donc ça va, mais bientôt, ils vont commencer à sortir de partout. J'en ai marre de faire la même chose encore et toujours. Tuons-les toutes les ombres et finissons-en. Ah, t'as changé d'avis, ça y est. Qui était pas trop pour à la base, hein. Cette machine est très particulière. La pince est proche du joueur et du coup, les mouvements d'ouverture et de fermeture sont limités. Mais comment tu sais ça? Un des employés me l'a dit, en secret, et je crois qu'il me considère déjà comme un habitué. Fais un peu connaissance avec les employés, tu pourras apprendre des trucs. Ah, il y a un message là. Ah, c'est toujours le même truc, hein, donc pas besoin. Ça, je l'ai déjà. Alors, réfléchissons. Les gens ont passé du temps avec Suemitsu, avec Maiko, mais nous, ça c'est fait, avec Tomochika. Bah, j'hésite entre les deux, du coup. Tomochika, on n'est pas très avancé non plus. Ouais, on est que rang 4. C'est le Battler. Je pense qu'on va passer l'après-midi avec lui, du coup. Faut vérifier qu'on a une personne à Battler, je pense qu'on en a pas. Hein. Ouais, Battler, c'est pas vraiment un truc que j'utilise beaucoup. Et ben, on va l'invoquer. Oh, t'as une nouvelle quête pour moi? Bah non, t'as pas de nouvelle quête. Pourquoi t'as un symbole de quête, du coup? Bizarre, ça. Je vais parler. Ok, bon, on va pas non plus trop s'attarder là-dessus. Essayer de trouver les requêtes secrètes qu'on n'a pas trouvées, bon bof. Oui, et moi j'ai oublié que j'étais là pour récupérer une persona du Battler.
Ça, on va l'invoquer, on va prendre le moins cher qui existe. On les fusionnera plus tard. ようこそベルベットルームへ。合体でございます。これまでの歩みでございます。 Le battleur, Sati, Uapo, Jack O'Lantern, Jack Frost. Bon, on va réinvoquer un Jack Frost, hein. Ça coûte pas cher. それではこちらをおやめになりますか？ C'est bon, on peut partir. On n'a pas été au sanctuaire et c'est vrai qu'il faut pas oublier de faire les cartes. Bah tiens, qu'est-ce que tu fais là toi? Oh, j'ai trouvé ce site web, je suis en lien avec la vengeance, tu te souviens? Oh, j'ai tout de suite pensé à me venger de mon patron, mais je me suis dégonflé. J'ai fermé l'onglet tout de suite. Maintenant, je suis même plus sûr d'avoir eu la bonne adresse. Ok. Ah, c'est pas de bol pour toi, mais bon, tant pis. Il est pas là, je sais plus son nom, mais... L'arcane du soleil. Ouais, on va prier. Compétence passive. Ah, maintenant on peut en faire 2. Du coup, bah j'en fais 2. Ah non, je peux pas. Je pensais que je pouvais en faire 2. J'avais lu ça à un moment dans le jeu là. Et visiblement non. C'est pas très grave. Du coup il est où Jean-Michel? Il est où Jean-Michel? Ah oui, au cinéma. Apparemment regarder un film pourrait me faire gagner du courage. Et ça peut nous aider à nous rapprocher. Ouais, après je pense qu'à ce level là il suffisait que je le rencontre vraiment dans un event social pour me rapprocher. Donc je pense que ça sert un peu à rien. Voir les humains lutter pour survivre dans le film m'a rendu un peu plus brave. Ah, 3 points quand même, hein. Je suis pas sûr que c'était le meilleur des choix. Je pensais que ça allait être son social link, mais non, pas du tout. Enfin, j'ai gagné des points social link, mais ils servent pas à grand chose, je pense là. Ah mince, je regrette un peu. J'aurais dû passer la journée avec Suimitsu. Ah, il fait chaud, je déteste ça. Tu tiens le coup, Suzuki? Je suis au top de la forme. Vraiment? Ah, t'as l'air de profiter à fond de tes vacances d'été. Hein. J'aimerais me changer les idées et oublier cette chaleur. La prochaine pleine lune est en septembre, juste après les vacances. Quand j'en parle comme ça, j'ai l'impression de me préparer pour un examen. Enfin, au moins, il ne reste que 4 ombres. Il faut qu'on s'accroche. T'inquiète, ça va, moi. Ça va même très bien. Ah, on peut aller promener Kolomalu. Juste vérifier ce qu'ont fait les gens, mais... Ah, on va peut-être pouvoir le faire ce soir, du coup. Ah bah non, c'est regarder la télévision avec Kolomalu. Oh, ça c'est étrange. Non, je voulais juste te parler. Nous devrions suivre les conseils de Yukari et essayer de finir nos devoirs d'été au plus vite. Junpei a dit qu'elle allait tous les faire d'un coup. Comment tu as terminé les tiens, toi? Petit à petit. Ah, je pense que c'est la meilleure stratégie pour ce qui est de faire ses devoirs. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai déjà fini la plupart. En fait, je me disais, il nous arrivera quoi après, d'après toi, si l'heure sombre disparaît? Bah on reprendra notre vie. Ouais, c'est aussi ce que je pense. Ces types de Strega ont dit que nos personnages allaient disparaître, alors... On reviendra sûrement des lycéens ordinaires. Ne fais pas de Junpei, toi. Et lui qui est là depuis un petit moment, mais qu'il n'y a pas d'interaction spéciale. Ah, Mitsuru a emmené Aigis au festival d'été.
J'ai rien entendu aux infos là-dessus, alors personne n'a dû remarquer que c'était un robot. Elle a dû passer en mode furtif. C'est vrai que ça devait être assez sympa la scène. Bon, là on peut boire un café ou faire à manger avec Kirijo. Mais je vois qu'on est à 50 minutes, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Ouf, ça fait du bien de reprendre les social links et l'histoire. Hein. Mais il faut pas que j'oublie de monter mon savoir, là j'ai pas réussi à passer 5, ça me perturbe pas mal. En attendant, moi, je vais vous laisser là, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous dis à la prochaine. Bye.